Bon, là, je suis certainement sur le stand le plus inaccessible de tout le Mangame. Ça fait 40 fois que je passe devant, je n'arrive pas à accéder jusqu'à Grenier. Alors, on va essayer d'y aller, hein, et il faut qu'il m'écoute. Alors, Fred, moi aussi, c'est moi, Fred aussi, allez viens, voilà, c'est maintenant l'interview. Allez! Messieurs, Grenier et Seb, on est en fin de deuxième journée sur ce Mangame Show Fréjus. On est crevé? On sent mauvais. On est crevé, on sent mauvais. J'ai pas eu le temps de me laver les mains. J'ai à peu près sur ma main l'équivalent de 250 mains de personnes qui ont les mêmes watts. Ouais. Ah, c'est chaud quand même ça. Tu nous le refais l'histoire du prologue ou t'as pas envie parce que c'était pas terrible donc. Merci déjà. Bonjour, bonsoir. Regarde caméra. Mais non, oui, comment faire des blagues à retardement, donc ça ne marche pas du tout. Donc oui, tu disais, ouais, des bactéries, ouais, non, je disais que c'était la guerre du Seigneur des Anneaux, mais voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, nous sommes fatigués, mais c'était très bien, on a reçu beaucoup d'amour, voilà. d'amour, il prononce. Moi, je suis passé pour essayer de vous choper quelques fois, c'était assez abominable. C'était compliqué, donc okay. De l'amour, de la chaleur dans le corps et dans le cœur. C'est important, le cœur est très important. Voilà. Alors, je vais faire un mic drop, mais pas de suite. Moi j'ai vu, donc j'ai regardé la dernière, enfin la 6ème génération, la fameuse 6ème génération, la puissance à portée de manette. Ça dit quoi ça? Enfin, de toute façon, il fallait un jour, on allait forcément y venir. De la PS2, elle a 16 ans maintenant. Donc, même si la PS2 a duré très longtemps, parce qu'elle a plus de 10 ans d'espérance de vie, même si la fin de la PS2 n'est pas vraie. On ne peut pas vraiment considérer les jeux de la fin de la PS2 comme du rétro parce que c'était il y a à peine quelques années. Ouais, je suis d'accord. Mais pourtant, les jeux du début de la PS2 et certains mauvais jeux qui sont voilà, juste mauvais, on peut vraiment les considérer maintenant comme du rétro à proprement parler. D'ailleurs, je pense vraiment que le prix des jeux PS2 va exploser dans les années à venir. Donc voilà. Et puis nous surtout derrière, c'est que ça nous ouvre absolument une réserve de jeux beaucoup plus importante. Du coup, parce qu'il y a souvent on était limité, on était là. Ouais, celui-là il est nul, on le sait. Oui, mais non, ça c'est de la PS2. Ah, et celui-là, non, mais ça c'est de la Xbox. Ah, là voilà. Et là avec cette vidéo, ça veut pas dire qu'on va faire que de la PS2 ou de la Xbox. Ça veut juste dire qu'on s'autorise maintenant le droit d'aller piocher. Voilà. Donc, du coup, t'as une pléthore de jeux sous le coude. Effectivement, des navets, il y en a pas mal. Tu voulais dire? Non, juste pour ajouter un truc, c'est vrai, des fois quand on essaie de boucler des thématiques, genre jeux sur les comics, et qu'on a un jeu super nul sur cette génération, en fait, sur PS2 ou Xbox, on se l'était interdit en se disant, mais non, c'est pas assez rétro, donc on peut pas faire ça. Donc là, pour le coup, ça va nous ouvrir des perspectives assez cool, quoi. On pourra faire des thèmes un peu plus variés. Parce que maintenant, c'est difficile de faire des joueurs du grenier qui tiennent sur un seul jeu. On est obligé d'en mettre 2 ou 3, des fois plus. Mais voilà, en règle générale, c'est 2 ou 3, quoi. Donc voilà, ça va être bien pour ça au moins, ça va être du confort. Mais je constate quand même qu'il y a quand même déjà des merveilles hein, avec Beverly Hills. C'est quand même assez. On était bon, on était bien. Celui-là était pas mal. La chaîne d'à côté, donc le bazar, c'est la cour de récré. En fait, on teste des nouveaux concepts. Oui et non. Le bazar, c'est effectivement la cour de récré où on fait des choses qu'on pourrait tout simplement pas faire sur la chaîne JDG. Dont ça va du simple let's play à du jeu en vrac qui est des espèces de mini JDG. C'est là où on fait les aventures évidemment parce moi j'adore le jeu de rôle, on aime bien le jeu de rôle franchement tous les deux. Et du coup c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire du jeu de rôle et de faire partager ça. Et surtout aventure, ça a eu un gros impact sur la communauté jeu de rôle qui a vraiment connu une deuxième jeunesse dans les dernières années. Mais c'est aussi, on va pas se le cacher, si on a lancé le bazar, c'est aussi derrière parce que ça nous permet de faire du flux. Et le problème, c'est que sur Internet aujourd'hui, ce qui rapporte financièrement, c'est pas de faire une vidéo de qualité par mois, c'est de faire du flux, c'est-à-dire de faire beaucoup de vidéos. Donc nous derrière, ça nous permet simplement aussi de mieux vivre. D'accord, il y a cette démarche-là. Ah oui, on va pas le cacher, et je l'ai jamais caché pour le coup. Bien sûr. C'est que ça rentre complètement en compte le fait de pouvoir gagner un peu plus d'argent pour mieux vivre tout simplement. Parce que la chaîne JDG seule, elle fait pas tant de vues que ça en fait, comparativement. Ce que les gens ne se doutent pas, c'est que là actuellement le bazar fait 2 fois plus de vues que la chaîne JDG. Ah oui, je l'avais même pas. La chaîne JDG elle fait en moyenne 6 millions de vues par mois, ce qui est bien, mais bon voilà. Mais le bazar, ça fait quasiment le double. Donc c'est comme ça, ce sont les règles de YouTube qui fait que YouTube, l'algorithme de YouTube va privilégier les endroits où il y a beaucoup de vidéos plutôt que les endroits où il y a une bonne grosse vidéo. Voilà. D'accord, ouais. plus la fréquence que la, mais que la qualité. Après, ça veut pas dire qu'on néglige et qu'on fait de la merde pour faire du flux pourri. Oui. Mais on se force à faire des bons trucs même sur le bazar. Mais c'est que ça nous permet de mieux vivre et puis c'est important de mieux vivre quoi, tout simplement quoi.
Ah, on est d'accord. Puis au-delà de ça, je voulais rajouter, là en convention, c'est nos deux tronches à nous qu'on voit, mais derrière il y a d'autres personnes qui participent aussi à l'émission, au projet. Il y a une personne qui travaille sur le bazar, qui mixe toutes les émissions et qui monte un peu, qui monte Aventure d'ailleurs, qui monte beaucoup. Et pas que Aventure, donc voilà, ça permet de faire vivre un espèce d'écosystème JDJ1. Et donc voilà, il faut rémunérer tous les gens qui bossent sur le projet, c'est normal, donc pour ça il faut faire plus de vidéos, donc c'est le rôle du bazar, quoi. D'accord. C'est sûr qu'on aurait pu faire du financement participatif, mais je sais pas, à partir du moment où on peut travailler avec des marques qui nous emmerdent pas au niveau des contraintes, genre oui, vous êtes obligé de dire du bien, machin, moi, tant que nos conditions sont respectées, et on a la chance d'être une assez grosse chaîne pour pouvoir dicter nos conditions. C'est ce que j'allais demander, vous arrivez à avoir cette liberté de ton par rapport à... Oui, parce qu'on est une grosse chaîne. Les petites chaînes ne l'auraient pas. Bien sûr. Les petites chaînes, l'éditeur, il dirait tu vas me faire ça et tu vas dire que le jeu est bien. Oui, mais je veux pas parce que le jeu il est nul. Dans ce cas-là, je te paye pas. Ah, ben voilà. Mais nous, on s'en fout. On a une assez grosse chaîne pour que les éditeurs viennent nous voir en nous disant écoutez, faites ce que vous voulez, juste tant que vous parlez du jeu, c'est bien. Donc, et là, du coup, c'est cool à ce moment-là. Et dans la mesure où on a cette chance, je pense qu'on n'a pas besoin. Je vois pas l'utilité d'aller demander de l'argent directement aux gens. Surtout qu'en plus, derrière, j'aurais l'impression de devoir vraiment un truc aux gens. C'est ça, de devoir rendre quelque chose. De devoir rendre quelque chose. Là, je suis vraiment 100% libre. Autant on est libre vis-à-vis de nous-mêmes qu'on est libre vis-à-vis des gens, tu vois. On se sent pas obligé de faire il faut faire une vidéo de 18 minutes parce que les gens, si on fait une vidéo de 15 minutes, ils vont râler. Enfin voilà, c'est ça. Ok, donc voilà, on a vraiment ces deux choses distinctes. On a d'un côté vraiment la chaîne historique où vous faites les épisodes avec un peu plus de réal, un peu plus d'histoire. Il y a le petit côté narratif maintenant, enfin depuis un moment maintenant, mais au début, au milieu, etc. Et à côté, on envoie de la vidéo avec du contenu fun, du live, du JDR, n'importe quoi, etc. Donc on a vraiment les deux. Super. Est-ce que, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, est-ce que vous voulez quelque chose, une actu peut-être précise, une prochaine convention où on vous retrouve Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dévoiler, le prochain projet un lié à tease, Aventure. c'est pas mal ça, un petit... Tu me dis ce que tu vas lancer. Là, déjà, la prochaine convention, ça va être Pau, je pense. Au niveau des projets, le premier, il y a le papy grenier. La prochaine vidéo sera un papy grenier. Un papy. Alors, justement, normalement, ça sera sûrement un papy grenier sur Skyrim. Ouais, voilà. Donc, ça, on en parlera plus en détail. Sinon, au niveau aventure, il y a aussi parce que la saison 3 c'est terminé. Du coup, on va reprendre une nouvelle saison. Tu veux en parler, toi ? On peut juste pitcher dans quel univers ça va se dérouler. Ça sera du post-apo en fait. D'accord, on change radicalement. Voilà, et du post-apo zombie. Donc ce qui fait que ça sera plus fun et les personnages vont mourir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura beaucoup plus de personnages. D'accord. On va pas se quantifier à juste 4 qui vont survivre du début à la fin. Donc là, il y aura des morts et c'est ce qui va rendre toute la partie intéressante, quoi. Univers totalement original ou basé sur un jeu de rôle existant. Ça sera plusieurs sources d'inspiration, mais ça sera très zombie classique. C'est pour le coup, c'est un mélange. En fait, l'univers, c'est une création. On n'a pas repris un jeu existant déjà. C'est un mélange d'univers tiré de plusieurs romans comme World War Z, le livre, pas le film de merde, et aussi des Chroniques de l'Armageddon, qui sont une série de romans sur des zombies type Romero que j'aime bien. Et du coup, ouais, voilà, effectivement, comme il dit Seb, on a un pool de 14 personnages qui sont notre réserve de personnages, en fait, avec chacun leurs caractéristiques, chacun leur métier, chacun leur spécialisation, chacun leur histoire. Et du coup, en fait, chaque fois qu'un personnage va mourir, on va retirer un personnage dans le pool de personnages. Okay. Et donc, il y aura autant des personnages très utiles, que des militaires ou des pompiers, que des mecs qui servent à rien, des enfants, des vieux, enfin voilà. Donc, il y aura le pouvoir tracher des persos un peu des fois. Il y aura le côté amusant, effectivement, d'avoir des personnages qui des fois ne servent à rien et qui vont peut-être mourir vite aussi. Et c'est surtout qu'effectivement, Maillard, là pour le coup, il a la structure parce que nos personnages d'aventure, ils sont quasiment immortels. Là, dans ce truc-là, Maillard, il a vraiment la liberté totale de nous tuer sans arrière-pensée de merde. S'il y a un mec qui meurt, on fait comment ? Enfin, tu vois. Ça reste aventure de quelque chose ou c'est un autre nom ? Non, ça s'appelle pas aventure. Voilà, ok. Ça, les gens le verront. Ça marche, ça roule. Après, ça sera les mêmes personnes, hein, c'est-à-dire Bob Lennon, Crane et nous deux, et Maillard, bien sûr. Super. Eh ben, messieurs, je vous remercie beaucoup. Et merci à toi. Je vous laisse retourner vaquer. Ça marche. Et merci beaucoup. Allons vaquer. Allez. Salut. Merci et salut.